Bienvenue à notre émission Coffre aux idées. Nous continuons notre étude dans l'épître de Galates. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a une promesse pour chacun d'entre nous. Nous allons discuter avec Carole, Makis, Maël, Widjis, Emeline. Carole va nous faire la prière d'introduction. Notre Père notre Dieu, nous voulons te dire merci de l'opportunité que tu nous donnes d'être sur ce plateau. Nous voulons te remercier de nous avoir rassemblés en ce jour. Que tu puisses permettre que cette discussion puisse aider nos auditeurs et nous-mêmes aussi à progresser en toi. Permets que nous puissions comprendre, que ton Esprit Saint puisse nous guider dans ces débats et que tu puisses nous permettre de toujours avoir ce courage éternel de nous tenir fermement attachés à toi. Garde-nous et fortifie-nous, nous t'en prions au nom de Jésus, pour la gloire de ton Seigneur. Amen. Amen. Vous a-t-on déjà fait une promesse et que cette personne n'a pas tenu cette promesse? Amen. Vous étiez comment? Déçu. Pourquoi? Parce que la promesse n'a pas été tenue. Mais parce que nous a donné quelque chose, à quelqu'un, puis il n'a pas respecté ses mots. Voilà. C'est pas, mais seulement quand quelqu'un t'a fait une promesse, donc tu as une confiance, tu as une foi dans cette promesse que la personne t'a fait. Et tu vois, quelques jours après, cette personne n'a pas tenu sa promesse. Donc cette confiance, cette foi que tu avais dans la promesse de cette personne a été détruite. Donc tu seras, moi je serai déçu, vraiment déçu, parce que lorsqu'on fait quelque confiance et la personne a violé notre confiance, donc on sera déçu. Et cela peut arriver de ne plus croire. De ne plus, voilà, de ne plus croire, de ne plus croire. Donc c'est très important lorsqu'on fait une promesse de aussi tenir notre promesse. Ah, mais si, en tant qu'enfant de Dieu, bien sûr. oui, mais aujourd'hui, dans la société, on entend beaucoup de promesses. Oui, on va faire et on voit rien. Oui, mais... Parce que ce sont des hommes. Les hommes, quand ils font des promesses, Voilà. sachez pas. C'est ce que tu viens Par de dire. contre, Dieu, quand il fait des promesses, il les réalise. franchement, ça le réalise. Dieu promet des choses, mais il promet quoi? La vie éternelle. Mais la vie éternelle. Il nous a promis la vie éternelle. Oui. En tout cas, chaque fois qu'il a promis, Ça s'est toujours réalisé. Donc, on n'a aucune raison de croire que ces autres promesses ne se réaliseront pas. Lisons Galates 3, verset 18. Pour savoir qu'est-ce que Paul en pense. Galates 3, verset 18. Mais si l'héritage que Dieu accorde s'obtient par la loi, alors ce n'est plus grâce à la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a manifesté sa faveur à Abraham. Qu'est-ce que Dieu avait promis à Abraham? Qu'il ferait de lui une grande nation. Qui serait le père, oui, Qu'il serait le père d'une grande nation. nation. Une multitude. Est-ce que cette promesse... Oui, il lui avait Bien dit sûr. aussi qu'il aurait un fils. Et c'est pourquoi nous sommes là aussi. Ben oui. Nous sommes des descendants tout à fait. d'Abraham. Lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, Abraham avait quel âge lorsque Dieu lui fit la promesse qu'il serait le père d'une grande nation? Il avait 100 ans. Alors, imaginez-vous, 100 ans, et Dieu vous dit la même chose. Qu'est-ce qui va vous garantir que cette promesse a une chance de se réaliser? Parce que c'est Dieu qui a Parce que parlé. c'est Dieu. Voilà, c'est pas un homme, c'est Dieu et Dieu. Ben, c'est Dieu. Mais moi, ce qui va me garantir, c'est ma relation avec Dieu. Tout simplement ça. Ma relation avec Dieu va me garantir que Dieu va garder cette promesse. Donc si on n'a pas une relation avec Dieu, on va douter de ça. On a parlé de ça la semaine dernière, de la foi. Donc si on n'a pas cette relation intime avec Dieu, donc on n'aura pas, en fait, on va douter de cette garantie que Dieu peut faire de nous à 100 ans un père. En fait, tu auras toujours, on aura toujours notre relation intime avec Dieu, mais c'est-à-dire que cette relation aura pris de la distance, ce qui fait que notre foi va faiblir. Parce que le plus souvent, on a toujours une expression que Dieu tarde à venir ou la promesse tarde. C'est-à-dire qu'on pense être maître du temps, alors que non, c'est Dieu qui est maître de tout.
Parce qu'on nous dit bien que les voies de Dieu ne sont pas les voies des hommes. Donc, le plus souvent, on a toujours tendance à dire que Dieu tarde. Alors qu'il ne tarde pas, c'est nous qui ne sommes pas encore prêts. C'est lui qui sait à quel moment, c'est lui qui sait au moment opportun que voilà, telle ou telle chose va arriver, telle ou telle chose va, voilà. Tout à fait. Tout simplement. Dieu, à Abraham, a fait une promesse. Et cette promesse s'est réalisée. Lorsque nous connaissons l'auteur de ces promesses, nous avons cette certitude que ces promesses vont se réaliser. La question est, sommes-nous des fois plus pressés que personne d'autre, que Dieu lui-même, que ces promesses se réalisent? Ben oui, puisqu'on a hâte, puisque quand même, je me dis, à 100 ans, Abraham a 100 ans, Sarah a 90 ans, voilà, tu sens que ta petite peau, tu te dis à quel moment, comment je vais accoucher. On s'est voulu accoucher n'est pas facile, le sport on passait par là, mais voilà, on sait que c'est pas facile et à 90 ans, tu te dis, voilà quoi, mon petit corps est tout frise, je sais pas moi, voilà. Parce que ta peau qui se passe. Mais les os, les os, tout ça. Donc tu vois, en fait, c'est toujours la vue qui cause problème. Parce que comme on voit notre corps, mais on se dit, mais à cet âge-là, alors qu'on marche par la vue au lieu de marcher par la foi. Je vais continuer pour dire que la foi, c'est pas ce que nous faisons pour Dieu, mais plutôt c'est ce que nous permettons à Dieu d'accomplir dans notre vie. Ouais. Voilà. Abraham, il avait cette foi. Et puis, elle affaiblit. 100 ans. Il avait 100 ans. Puis, sa femme, 90 ans. Mais Abraham, avec cette immense foi qu'il avait, il a donné à Dieu la chance d'accomplir sa promesse en lui. Oui. Alors, oui. bon, à la décharge d'Abraham, non, il ne faut pas oublier que, en fait, je pense en quelque part, comme on dit, parfois c'est notre impatience qui est notre pierre d'achoppement, parce que Abraham, quand même, l'Éternel lui avait déjà fait cette promesse, si on se rappelle bien, depuis la toute première fois qu'il lui avait parlé quand il a dit de quitter son pays. Il avait 75 ans à l'époque. Que l'Éternel lui avait déjà dit que je ferai de toi, on peut voir ça dans Genèse 12, je ferai de toi une grande nation, etc. Il avait déjà 75 ans. Donc on voit déjà que là encore, les années ont passé, et Sarah se fait vieille. Donc ça montre un petit peu l'impatience aussi de l'homme. Puisqu'en quelque part, bien qu'Abraham, à l'époque il s'appelait Abraham, qu'il ait entendu, qu'il ait compris et qu'il ait fait confiance à Dieu, parce qu'il est effectivement parti de son pays. Donc, il y avait cette partie de la promesse qui s'était réalisée, parce qu'il était devenu riche, prospère, etc. Mais il y avait cette partie de postérité. Donc, on se dit, mais attends, il m'a parlé de postérité, mais à quel moment? Je m'en vais là sans enfant, mais il attend quoi? Seigneur, je m'ai oublié. Et c'est pour ça qu'il a donné un coup de main à Dieu. Non, c'est là qu'il laisse sa femme donner un coup de main à Dieu. Ah, les femmes, toujours les femmes. Mais en fait, c'est là qu'il laisse la femme donner un coup de main à Dieu. Et là, à sa décharge, en fait, on se rend compte que Abraham est comme nous sommes un peu impatients par rapport, et c'est la même chose avec le retour de Jésus aussi. Tant de fois, combien de fois on a entendu, mais depuis le temps qu'il a annoncé qu'il revenait, mais quand est-ce qu'il va revenir? Et ceci et cela. Ou quand nous sommes convaincus que l'Éternel nous a promis quelque chose, il va le faire. On se dit qu'il va le faire, mais est-ce que nous le croyons vraiment? Voilà, et c'est ça le truc. C'est qu'il ne faut pas que nous laissions notre impatience prendre le dessus. Parce que dès qu'on laisse l'impatience, et en quelque part c'est le moi qui agit, dès qu'on laisse notre moi prendre le dessus, le doute va commencer à s'installer. Et quand on doute, on fait des bêtises. Okay. Et ça, on l'a toujours vu dans toutes les histoires des hommes de la Bible. Dès qu'il y a eu doute, il y a eu chute. Pour que nous puissions éviter les chutes, il faut que nous ayons une confiance totale en Dieu. Et quand Abraham a fait confiance à Dieu totalement, Dieu le lui impute à justice. Oui, Maëlle. Parlons un peu plus concret parce que le problème d'Abraham ne me concerne pas. Et qu'est-ce qui te C'est un concerne? problème de fécondité. Pour le moment, ce n'est pas un problème imminent. Moi, par exemple, on a des problèmes comme chercher un travail,
croire qu'on va réussir à cet examen, croire qu'on va trouver l'homme de sa vie. Et en fait, il y a des éléments où tu as l'impression qu'il faut, comme tu as des choix à faire, là, tu as une part de responsabilité. Donc, on n'est pas comme Abraham à attendre que ça se passe. Mais là, il y a des fois, on est contraint dans la promesse, est-ce qu'il y a des choix à faire? Qu'est-ce que j'allais faire comme choix? Donc, c'est dans cette limite, enfin, c'est dans cette circonstance-là que notre foi est mis à rude épreuve, parce que mine de rien, Abraham, il était quand même soumis au bon vouloir de... Tout à fait. Et comme nous. Non, mais attends, je réponds à Maëlle, parce que c'est sûr que dans ma réponse, dans mon intervention tout à l'heure, j'ai parlé de nous aujourd'hui. J'ai dit que c'est pour ça que c'est notre impatience qui souvent nous mène au doute. Parce que quel que soit aujourd'hui, quel que soit pour un travail, pour une situation sociale, pour le mariage et tout, nous devons faire confiance à Dieu. Mais là, on a du mal parce qu'on trouve que ça prend trop longtemps. C'est comme on entend... En fait, cette affaire de coup de main mène à notre chute. Parce qu'en fait, Dieu suffit à lui-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lui donner un coup de main. Lui a demandé, il va te donner. J'irai même plus loin. Attends, excuse-moi. J'irai même plus loin. Dans le sens spécifique à Maëlle avec Abraham, Dieu m'a promis, il y a sa loi que je dois suivre. OK? Je prends par exemple le sabbat. Le sabbat, je dois respecter. Et Dieu m'a promis que j'aurai un travail, tout ça. L'occasion se présente, on m'offre un travail, un très bon travail où je serai tranquille, mais on me dit, oui, il faudra venir un samedi par trimestre. Et je me dis, oui, mais c'est Dieu qui m'a envoyé ce travail-là. Mais par rapport à la loi c'est quoi? Le sabbat, le 7e jour, c'est le jour de Dieu. Le jour de repos. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais dans la direction me faire croire que le travail, oui, c'est un beau travail, très bien payé, tout ça, et qu'il ne va pas respecter la loi, ou est-ce que je vais respecter la loi en me disant que Dieu ne se contredit pas. En te disant que Dieu ne contredit pas et ne pas accepter ce travail. Et c'est même pas ça, tu as bien dit, par trimestre. Donc, on peut se dire, il a mis le petit i qui se dit, bon, les autres sabbats, je suis à l'église, et puis un petit sabbat, Seigneur, un petit sabbat, je suis pas à l'église. C'est pas ce qu'il va faire, c'est pas ce qui va faire que je vais aller. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Et le plus souvent, c'est comme ça. C'est ce qui est arrivé. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Dieu avait dit à Abraham, oui, je vais t'offrir tout ça. Mais le temps arrive. 80 ans, 85 ans, il n'y a rien. Sarah dit, bon, étant donné, vu les coutumes, et je précise bien, coutumes, traditions de l'époque, était permis de pouvoir prendre sa servante pour ceux qui n'avaient pas de descendants. Ça venait de Dieu, c'était une coutume là, pour avoir des descendants. Donc, il se dit, Abraham se dit, oui, Sarah dit ça. Est-ce que, bon, ça peut venir de Dieu quand même. Oui. Il a promis, et moi-même, je ne peux pas enfanter, je suis déjà à bout. Donc, oui, c'est un bon compromis, et l'enfant qui va naître, c'est lui qui va être la promesse. Et la même chose, je veux dire, mais le travail, il vient de Dieu, même si c'est une fois par trimestre, ce travail, c'est... Mais il y a quelque chose. Donc, avant, juste, et puis après, tu vas intervenir. En fait, il ne faut pas oublier aussi Satan aussi, peut nous permettre d'avoir certaines choses. N'est-ce pas? Parce que Satan nous observe. Satan a observé Ève. C'est pourquoi il a approché d'Ève. Donc Satan nous observe. S'il voit que nous sommes impatients, il voit que, ah ouais, elle a besoin de nom. Parce qu'on voit que tu cherches dans l'église. Tu vas en église. Donc Satan, elle va dire, ah, je vais préparer un petit homme pour lui, donc pour elle. Donc bon, voilà quoi. Et puis là, tu vas tomber dans le piège. C'est pourquoi il est très important de connaître la voix de Dieu. Et surtout que la parole de Dieu ne se contredit pas. Hein? Et voilà. Et il y a Jacques 1er qui nous dit, Jacques 1er verset 3, nous dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit quoi? Donc produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc quand Dieu nous permet d'avoir des épreuves comme Job, c'est pas pour rien. C'est pour nous affermir, c'est pour nous forger, c'est pour nous transformer à son image afin qu'on puisse avoir cette place qu'il est allé nous préparer.
Donc, on doit être très, très, très prudent et aussi demander à Dieu de nous aider à être patient. C'est quelque chose qu'on doit demander à Dieu tous les jours. À être patient. C'est vrai, c'est dur en tant qu'être humain. Parce que on a terminé nos études. On a besoin de travail. Il faut manger, il faut boire, il faut payer la maison. On a la maman qui, des fois, il y a certaines mamans qui disent que, ah ouais, là, tu ne travailles pas, là, ça fait des moments. Donc, en fait, il y a la pression. On a la pression de la société. Attends, tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Attends, tu as pas encore de même de l'église. Oui, on a la pression sur. Donc, c'est pourquoi nous devons, avec toute cette pression sur nos épaules, nous devons prier Dieu de dire, Seigneur, aide-moi à ne pas tomber dans cette piège. Et il y a une chose importante. Donne-moi la patience. Et Dieu le fera. Mais il y a une chose importante. Dieu change-t-il sa parole? Change-t-il d'idée? Paul nous dit non. Et il nous dit, ce qui change, ce sont nos attentes. Yes. C'est ça qui pose problème. Oui, Makis. Tu sais une chose. Le grand problème ici, c'est comment déterminer la voie de l'ennemi. Comment déterminer la voie de l'ennemi? La voie de l'ennemi. Mais pour déterminer la voie de l'ennemi, il faut passer du temps avec Dieu. Exact, il faut se connecter avec Dieu. Lorsqu'on connaît le vrai, on connaîtra le faux. Exactement, c'est d'abord le vrai que nous devons chercher. Mais moi, je trouve qu'on a vraiment un gros problème parce que le plus souvent, on voit que quand on veut donner un coup de main à Dieu, ça fonctionne mal. Et on recommence. Moi, je trouve que c'est comme si on a envie de souffrir. Alors qu'on a déjà vu on voit que quand on a donné ce coup de main à Dieu, on voit les conséquences. Il y a une autre situation qui se présente, on refait la même chose. C'est oublié. C'est comme si, en fait, parce que c'est comme si on aime avoir ces mauvaises conséquences, comme si on aime souffrir. Et alors qu'on est conscient parfois, parce que parfois, moi, je suis consciente, je sais que quand là, je donne un coup de main à Dieu, je sais comment ça va se passer et je veux refaire la même chose. C'est le naturel, parce que, comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Naturellement, nous sommes... Jésus même l'a dit, vous avez poupé en l'état. Naturellement, en fait, nous sommes portés vers le mal. C'est ça le problème. Et chaque fois que nous faisons le bien, nous allons à l'encontre de notre nature. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous avons tendance à, si nous ne restons pas justement constamment connectés à Dieu, nous avons souvent tendance à rechuter à chaque fois, puisqu'on va toujours retourner à notre naturel. Il faut bien savoir que le respect de la parole de Dieu, ça va à l'encontre de notre nature. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous de garder cette relation, cette intimité dont on parlait avec Dieu, pour que lorsque la situation se présente, qu'on puisse se dire « Tu m'as déjà eu là, cette fois-ci, ça ne va pas marcher. Allez, au revoir, bye bye, à la prochaine. » Oui. Et c'est pourquoi il faut se connaître. Doit souvent se faire confiance, on se dit, ah ouais, mais non, je peux aller voir, mais non, je peux rester tout seul avec cette fille, rien ne va se passer. Mais après, ça t'en vient, papa, un petit toucher, bon, poum. J'ai rien compris. Donc il faut se connaître, il faut connaître notre nature. On a une nature qui nous pousse vers le péché, vers ce qui est mal. Et c'est pourquoi on doit dire, Seigneur, ma nature, c'est ça. Je veux que tu m'aides. Je veux faire le bien, mais bon, c'est le mal. Donc, aide-moi à connaître qui je suis. Et puis, c'est sûr d'avoir confiance. Quand je dis confiance en nous-mêmes, ne prends pas ça dans le sens négatif. Mais c'est sûr d'avoir confiance en nous-mêmes, mais ayons confiance en Dieu. Et lorsqu'on a confiance en Dieu, Dieu va nous aider à avoir confiance en nous-mêmes et on va pouvoir avancer. Souvent, on a confiance en nous-mêmes, on met Dieu. Ah oui, je suis un beau gosse, je vais trouver une bonne femme. Mais non, ça ne marche pas comme ça. On doit faire Dieu confiance. Ensuite, on se fait confiance et ensuite, on a tout ce qu'il faut. Jacques 4, le verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Donc, si je me soumets à Dieu, si je me soumets à sa parole, si je me soumets à la loi. Et le plus souvent, nous voulons faire une dissection entre la loi et les promesses de Dieu. Le truc, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. Pour qu'il y ait promesse, il faut qu'il y ait un comparti des règles. Oui ou non? Yes. Sinon, s'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de promesse. Mais le plus souvent, quoi?
Mais oui, il y a des règles. Alors, la promesse, c'est que nous sommes justifiés du péché. Mais qu'est-ce qui nous dit que nous avons péché? C'est qu'il y a des règles. Qu'est-ce qui te dit qu'il y a péché? Non, mais une promesse. Mais c'est la En loi. général, quand tu parles en général, je pense que c'était en général en fait que tu parlais. Bah, si tu es sage, je t'offrirai des bonbons. oui, il y a des Ça règles. vient de conscience, par exemple. C'est pas du chantage. C'est une promesse. C'est une promesse. Si tu obéis à Dieu, si tu tu seras obéis, sauvé. Tu seras sauvé. C'est pas du chantage. Est-ce que tu as compris? C'est quelque chose qui est logique. en fait. Tout ça. Donc, Il y a toujours, enfin peut-être que le mot règle, Est-ce que peut-être c'est contrepartie. la contrepartie? Et voilà. Ah, là, c'est la Peut-être le contrepartie. mot contrepartie. Ah, là, mais oui, mais c'est ça, je sais qu'il y a une contrepartie. Il y a Une contrepartie. Mais il ne faut pas comprendre cette contrepartie dans le sens humain. C'est pas une obligation. Non, c'est pas une C'est obligation. une obligation, mais c'est une contrepartie. Ok. Ça reste Oui, c'est une contrepartie, mais c'est pas une obligation que je dois. C'est- Parce que si on a dans notre tête comme, si on prend ça dans le sens humainement parlant, par exemple, où je dois, et c'est pourquoi il faut très important, il faut faire attention entre notre relation avec Dieu et notre relation avec les êtres humains. On pourrait voir ça plutôt comme ce lien de cause à effet. Ouais. C'est-à-dire que si tel agissement va aboutir à tel résultat. Tout à fait. Voilà, c'est cause à effet. C'est-à-dire que si je fais le bien, bah, j'obtiendrai ce qu'il faut. Si je fais le mal, j'obtiendrai ce qu'il faut. De toute façon, tout dans la vie mène Tu quelque sèmes part. ce que tu... Voilà, Et- on récolte ce qu'on a semé. Et Donc, le problème qu'il y a, et ça peut être comparé à une relation homme-femme dans un couple, il y a deux choses. Je suis avec mon épouse, pourquoi? Parce que tu l'aimes. Parce que je l'aime ou par obligation? Alors là, la bonne question, hein. J'espère que... seul toi peux répondre à cette question. Exactement. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose avec Dieu. Dans ma relation, est-ce que je suis avec Dieu par rapport Par obligation ou par amour? par amour ou par rapport À ce qu'il peut me donner. à ce qu'il peut me donner? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Obligation. Par obligation. C'est parce que je ne peux pas faire autrement Oui. que je suis avec Dieu. Et si je suis dans cet état-là, et c'est l'ennemi qui fait ça, si je suis dans cet état-là, les promesses de Dieu n'auront aucun sens pour moi. Mes attentes, mon impatience augmentera et me poussera automatiquement. Si je suis dans ma relation avec mon épouse par obligation, à un certain moment, Tu en auras marre. Mais tu vas chuter. oui, parce que, tandis que si je suis par amour, amour est égal patience. L'amour supporte tout, excuse tout. Donc, Ouais. la promesse de Dieu est quelque chose de réel. Mais comme nous l'avons toujours vu et répété, elle se fait par une relation intime avec Dieu qui se trouve dans la parole de Dieu et qui se trouve dans la loi. On a l'exemple clair au Mont Sinaï quand Dieu a donné à Moïse les 10 tables de commandements. loi. En fait, les 10 commandements, il y a recto, il y a verso. Il y a recto, il y a verso. Donc, c'est un contrat. Dieu a donné les deux à Moïse. Normalement, un devrait être à Moïse et l'autre devrait être à Dieu. Parce que c'est un contrat qu'ils ont signé. Parce que c'est un contrat qu'ils ont signé. Mais Dieu dit Moïse, non, tu sais, j'ai pas besoin d'une table de pierre, moi. Je te donne les deux. Les deux. Parce que moi, je peux garder mes paroles. Et puisque Dieu sait, l'être humain ne peut pas garder ne garde pas ses paroles, il dit Moïse, non, tu peux garder les deux, on va voir. Donc, on doit faire confiance à Dieu. Si Dieu a signé un contrat avec nous, il n'a pas besoin d'une copie. Parce que lui, il peut garder ses paroles. Ça, on peut dormir sur ça. Tranquille sur ça. Surtout, si Dieu nous dit, je vous surveille, il vous surveille. Si Dieu vous dit, il va vous donner quelque chose, il va le faire. Et il y a quelque chose d'important à savoir, comprendre que la loi et les promesses de Dieu vont main dans la main. Il n'y a pas de séparation parce que la promesse conduit à la loi et la loi renvoie à la promesse.
L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Et l'ennemi fait tout par de manière subtile, nous faire comprendre que l'un domine, l'un domine. Et c'est pour ça, et on revient à ce qu'on disait la semaine dernière, qu'il y a tant de congrégations, tant de multitudes de compréhensions, parce qu'on veut s'approprier, parce que les promesses de Dieu, c'est pour nous, mais on veut s'approprier cette loi, que cette loi s'adapte à notre nature charnelle. Et cela vient d'où le problème. Quelles que soient les contestations qu'on trouve, surtout par rapport au 4e commandement, c'est toujours une satisfaction personnelle qu'on veut satisfaire. Et quand on écoute les personnes qui sont contre le sabbat, le plus souvent, c'est parce que détruit telle chose, parce que pour satisfaire, pour expliquer pourquoi je le fais. Pour se justifier. Tandis que la parole de Dieu se justifie par elle-même. Et pour accompagner ces choses, Dieu met cette promesse en place. Et moi, je voulais dire aussi que l'attente d'une promesse découle d'une espérance. Et cette espérance, on l'a en Dieu. Et pour avoir cette espérance, il faut déjà avoir la base, puisque il y a souvent ça qui va revenir dans chaque leçon, c'est la base, qui est l'amour de Dieu. À travers l'amour de Dieu, on pourra cultiver ce qu'est le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la patience, etc. Donc tout ça, c'est très important d'avoir cette expérience, de rester fixé sur Dieu, puisque comme Pierre, quand il a marché sur l'eau, il a senti qu'il s'enfonçait parce qu'il a regardé les vagues. Nous, c'est souvent ça, les vagues qui sont égales à nos problèmes. Et le plus souvent, c'est ça qui nous arrive. Au lieu de fixer les yeux sur Dieu, on fixe les yeux sur nos problèmes. Donc, on marche par la vue et non par la foi. D'accord. C'est très important ce que tu as dit. Quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, il a dit à Noé de construire une seule fenêtre. Et où en haut? Il pouvait dire à Noé de mettre des fenêtres par là, à gauche, à droite, devant, derrière. Mais il a dit à Noé en haut. Et Noé était obligé de regarder en haut. Pour dire que, parce qu'il savait que quand la mer allait frapper, les vagues, dans les fenêtres, Noé aurait peut-être peur, sa famille. Les animaux. Les animaux. Donc, il a dit à Noé non. Comme ça, quand tu as peur, tu regardes en haut. Mais c'est la même chose pour nous. Quand les difficultés nous frappent, on doit regarder à Jésus. On doit regarder en haut. Et je reviens à ce que je disais au début de notre émission, dans Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit toujours la vérité. Tout ce qu'il nous faut, c'est saisir par la foi cette promesse de Dieu qui a été faite à Abraham, et nous qui sommes les descendants d'Abraham, promesse qui dit que nous sommes justifiés par la grâce, que nous hériterons la vie éternelle, quelle que soit la présence de la loi. Parce que tout ce que Dieu promet, il l'accomplit. Amen. Dieu a promis. Il suffit que nous laissions guider par le Saint-Esprit, que nous restions fidèles à sa parole, et que nous continuons à écouter tout ce qu'il nous dit jour après jour dans sa parole, car Dieu ne ment jamais. C'était votre émission Coffre aux idées. Amen. Amen.